Salut tout le monde, c'est Phoenix, bienvenue sur Wipe is Coming. On se retrouve aujourd'hui sur Rust pour repousser encore les limites du possible avec ce concept de base sur le principe des triples fondations. Donc comme vous le voyez, je suis parti sur 9 triples fondations, donc 3 par 3. Et je vais vous montrer comment j'ai construit ce petit modèle de base tout de suite. Alors on va partir avec une base d'une triple fondation. Donc si vous ne savez pas comment la faire, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo explicative sur le sujet. Donc depuis cette triple fondation, on va poser une autre fondation de départ, puis 8 autres. Donc en tout on va poser 9 fondations carrées. Voilà, avec une fondation triangle pour terminer. On détruit le tout. Et on revient avec des fondations triangles pour avoir notre gap. Donc il faut bien aussi détruire cette première fondation et on en repose une autre. Voilà, et là on a notre gap, donc ce sera la base de notre deuxième triple fondation. Donc on l'améliore, on supprime le reste. On repart de notre fondation, on en pose 8 autres avec une dernière en triangle. On supprime le tout et on revient de notre fondation triangle avec d'autres triangles pour obtenir une double fondation. Donc ensuite il va falloir faire la même chose d'un autre côté pour obtenir une autre triple fondation, mais ça depuis le temps vous savez faire. Donc voilà ce que ça donne depuis un autre côté pour obtenir notre deuxième triple fondation avec un écart entre les deux, comme on peut le voir. Alors maintenant je vais vous donner une astuce si jamais vous n'avez pas assez de place pour poser vos 8 fondations d'affilée. Donc vous partez de votre fondation de départ, vous en posez quelques-unes jusqu'à ce que vous soyez bloqué. Et à la place d'une fondation carrée, vous mettez un escalier comme ceci. Et vous continuez avec vos carrés. Donc vous pouvez détruire l'escalier, on voit bien qu'on peut placer une fondation carrée, on a la même taille. On pose notre 8e fondation carrée, on termine par un triangle. On détruit le tout. Et pour le retour, on va faire la même chose. On va poser un escalier comme ceci avec un triangle à son bout comme ceci et on va continuer avec ce triangle. Donc là j'ai détruit l'escalier, j'ai mis une fondation triangle à la place, mais ça ne change strictement rien. Si vous continuez avec votre triangle comme je vais le faire, voilà, vous allez voir qu'on obtient le même petit écart entre nos deux triples fondations. Voilà, on a notre écart et notre fondation de base. Voilà ce qu'on obtient à la fin, donc après avoir fait ces diverses manœuvres qui sont quand même assez longues, il faut le reconnaître, et qui prennent beaucoup de ressources. Donc je sais pas si c'est vraiment faisable in-game, à vous de me le dire. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. On a nos 9 triples fondations et je vais vous montrer très rapidement maintenant comment j'ai bâti autour de ça une base à partir de ces 9 triples fondations. Donc, première chose très intéressante, grâce à l'écart qu'il y a entre deux de nos triples fondations, on va s'apercevoir tout simplement que l'on peut poser 4 portes entre ces deux triples fondations. Alors il faut faire attention, là vous le voyez, vous avez un écart, vous pouvez poser une porte à 2 endroits possibles, donc faites attention à ne pas faire d'écart et à bien les poser toutes droites alignées, sinon une fois que vos portes seront posées, tout simplement vous ne pourrez plus passer, vous serez bloqué. Donc ensuite vous pouvez les améliorer comme on le voit ici, et on a bien nos 4 portes. Alors ces 4 portes, elles ont quand même un point faible, même si elles vont chacune résister à 2 charges de ces 4, donc il va falloir 8 charges pour passer. Et bien son point faible c'est le lance-roquette, parce que 4 roquettes
tout simplement, ça va détruire 2 rangées de portes, tout comme ici vous voyez je pose 4 murs tout autour. Et bien c'est pareil avec 4 roquettes, ça va enlever 2 bouts de mur d'un coup, puisque les murs sont vraiment trop collés. Donc avec les splash damage, on va pouvoir enlever 2 murs d'un coup. Donc c'est vraiment le seul défaut que l'on peut voir. Donc là vous voyez que j'ai continué tout le long avec ces 4 portes. Donc par contre c'est vraiment ultra résistant ces 4, là il n'y a rien à dire. Autre astuce pour ériger une muraille afin de protéger nos triples fondations. Vous partez d'une de vos fondations, vous posez 3 fondations en carré plus une en triangle. Vous supprimez le tout. Vous revenez avec des fondations triangles jusqu'à pointer sur l'une de vos triples fondations comme ceci. Vous supprimez les autres triangles. Vous repartez avec des carrés, 2 cette fois-ci. Et un dernier triangle. Vous détruisez à nouveau. On revient à nouveau avec des triangles. Voilà. On détruit encore nos triangles. On va repartir une dernière fois avec 2 carrés et un triangle. On détruit le tout. Et enfin, on va revenir avec des triangles pour créer un nouvel écart entre nos fondations triangles et nos triples fondations, ce qui va nous permettre encore de renforcer la solidité de notre base. Voilà, après avoir amélioré, vous voyez qu'on a bien un nouvel écart. Et voilà ce que ça donne, notre résultat final de notre rez-de-chaussée. Une fois que l'on a fait le tour avec nos fondations en triangle, on obtient ceci avec nos quadruples murs, quadruple porte, triple fondation. Donc là, je pense qu'avec cette base, on est quand même assez bien protégé. Là, vous voyez ce que ça donne une fois que j'ai terminé le rez-de-chaussée avec le début du premier étage. Donc c'est pareil, on va pouvoir mettre à nouveau 4 portes. Alors petite chose par contre, on ne peut pas mettre de trappe à cause de nos quadruples murs. On va être obligé de mettre des échelles à la place. Et bon, ça change pas grand chose au final, puisque notre armoire, si on la place tout de même au milieu, ça revient au même. Donc voilà un exemple après avoir terminé le premier étage, puisque j'ai fait un double étage pour le rez-de-chaussée. Donc j'ai assez segmenté, c'est pas forcément le mieux, hein. J'ai pas mis les murs de partout, j'ai pas mis les portes de partout, parce que c'est quand même vraiment très long à mettre. Mais voilà en tout cas un exemple, hein. On voit bien que c'est vraiment assez bien protégé. Et petit conseil, dans les coins comme ici, voilà, vous voyez que j'ai mis des portes ouvertes volontairement. Et ici vous voyez donc on a des portes qui donnent vers l'extérieur afin de pouvoir d'avoir une bonne visu sur ce qui se passe autour de la base. Et on a ces portes là qui restent ouvertes afin de protéger ce coin là juste au dessus qui est vraiment le point faible. Donc volontairement je laisse ces portes ouvertes afin de retarder l'ennemi ou de lui faire utiliser plus d'explosifs. Et voilà notre résultat final après avoir entouré notre base avec des stone walls et une grande porte, avoir mis un four dans la cour. J'ai mis des barrières sur le toit, c'est pas une obligation, c'est pour faire un petit peu plus de protection au cas de Skybridge. J'ai mis des toits sur le toit pour avoir un peu de protection si jamais on veut monter voir ce qui se passe. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées à développer à partir de ces triples fondations, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et c'est pas forcément le meilleur, hein. Je suis sûr que si on cherche un petit peu on peut faire beaucoup mieux. Enfin voilà pour la présentation du concept de cette base. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Wipe is Coming. Ciao ciao. Et là on a notre gap, donc ce sera la base de notre deuxième triple fondation. Donc on l'améliore, on supprime le reste. On repart de notre fondation, on en pose 8 autres.
avec une dernière en triangle. On supprime le tout. Et on revient dans notre fondation triangle avec d'autres triangles pour obtenir une double fondation. Donc ensuite il va falloir faire la même chose d'un autre côté pour obtenir une autre triple fondation, mais ça depuis le temps vous savez faire. Donc voilà ce que ça donne depuis un autre côté pour obtenir notre deuxième triple fondation avec un écart entre les deux, comme on peut le voir. Alors maintenant je vais vous donner une astuce si jamais vous n'avez pas assez de place pour poser vos 8 fondations d'affilée. Donc vous partez de votre fondation de départ, vous en posez quelques-unes jusqu'à ce que vous soyez bloqué, et à la place d'une fondation carrée vous mettez un escalier comme ceci, et vous continuez avec vos carrés. Donc vous pouvez détruire l'escalier, on voit bien qu'on peut placer une fondation carrée, on a la même taille. On pose notre 8e fondation carrée, on termine par un triangle, on détruit le tout, et pour le retour, on va faire la même chose, on va poser un escalier, comme ceci, avec un triangle à son bout, comme ceci, et on va continuer avec ce triangle. Donc là j'ai détruit l'escalier, j'ai mis une fondation triangle à la place, mais ça ne change strictement rien. Si vous continuez avec votre triangle, comme je vais le faire, voilà, vous allez voir qu'on obtient le même petit écart entre nos deux triples fondations. Voilà, on a notre écart et notre fondation de base. Voilà ce qu'on obtient à la fin, donc après avoir fait ces diverses manœuvres qui sont quand même assez longues, il faut le reconnaître, et qui prennent beaucoup de ressources. Donc je sais pas si c'est vraiment faisable in-game, à vous de me le dire. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. On a nos 9 triples fondations, et je vais vous montrer très rapidement maintenant comment j'ai bâti autour de ça une base à partir de ces 9 triples fondations. À la même taille. On pose notre 8e fondation carrée, on termine par un triangle, on détruit le tout, et pour le retour, on va faire la même chose, on va poser un escalier, comme ceci, avec un triangle à son bout, comme ceci, et on va continuer avec ce triangle. Donc là j'ai détruit l'escalier, j'ai mis une fondation triangle à la place, mais ça ne change strictement rien. Continuez avec votre triangle comme je vais le faire. Voilà, vous allez voir qu'on obtient le même petit écart entre nos deux triples fondations. Voilà, on a notre écart et notre fondation de base. Voilà ce qu'on obtient à la fin, donc après avoir fait ces diverses manœuvres qui sont quand même assez longues, il faut le reconnaître, et qui prennent beaucoup de ressources. Donc je sais pas si c'est vraiment faisable in-game, à vous de me le dire. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. On a nos 9 triples fondations, et je vais vous montrer très rapidement maintenant comment j'ai bâti autour de ça une base à partir de ces 9 triples fondations. Donc, première chose très intéressante, grâce à l'écart qu'il y a entre deux de nos triples fondations, on va s'apercevoir tout simplement que l'on peut poser 4 portes entre ces deux triples fondations. Alors il faut faire attention, là vous le voyez, vous avez un écart, vous pouvez poser une porte à 2 endroits possibles, donc faites attention à ne pas faire d'écart et à bien les poser toutes droites alignées, sinon une fois que vos portes seront posées, tout simplement vous ne pourrez plus passer, vous serez bloqué. Donc ensuite vous pouvez les améliorer comme on le voit ici, et on a bien nos 4 portes. Alors ces 4 portes, elles ont quand même un point faible, même si elles vont chacune résister à 2 charges de ces 4, donc il va falloir 8 charges pour passer.
et ben son point faible c'est le lance-roquettes, parce que 4 roquettes, tout simplement, et ben ça va détruire 2 rangées de portes, tout comme ici vous voyez je pose 4 murs tout autour. Et bien c'est pareil avec 4 roquettes, ça va enlever 2 bouts de mur d'un coup, puisque les murs sont vraiment trop collés. Donc avec les splash damage, et ben on va pouvoir enlever 2 murs d'un coup. Donc c'est vraiment le seul défaut que l'on peut voir. Donc là vous voyez que j'ai continué tout le long avec ces 4 portes. Donc par contre c'est vraiment ultra résistant au C4, là il n'y a rien à dire. Autre astuce pour ériger une muraille afin de protéger nos triples fondations. Vous partez d'une de vos fondations, vous posez... Autre astuce pour ériger une muraille afin de protéger nos triples fondations. Vous partez d'une de vos fondations, vous posez 3 fondations en carré plus une en triangle. Vous supprimez le tout. Vous revenez avec des fondations triangles jusqu'à pointer sur l'une de vos triples fondations, comme ceci. Vous supprimez les autres triangles. Vous repartez avec des carrés, 2 cette fois-ci, et un dernier triangle. Vous détruisez à nouveau. On revient à nouveau avec des triangles. Voilà. On détruit encore nos triangles. On va repartir une dernière fois avec 2 carrés et un triangle. On détruit le tout. Et enfin, on va revenir avec des triangles pour créer un nouvel écart entre nos fondations triangles et nos triples fondations, ce qui va nous permettre encore de renforcer la solidité de notre base. Voilà, après avoir amélioré, vous voyez qu'on a bien un nouvel écart. Et voilà ce que ça donne, notre résultat final de notre rez-de-chaussée. Une fois que l'on a fait le tour avec nos fondations en triangle, on obtient ceci avec nos quadruples murs, quadruples portes, triple fondation. Donc là, je pense qu'avec cette base, on est quand même assez bien protégé. Là, vous voyez ce que ça donne une fois que j'ai terminé le rez-de-chaussée avec le début du premier étage. Donc c'est pareil, on va pouvoir mettre à nouveau 4 portes. Alors petite chose par contre, on ne peut pas mettre de trappe à cause de nos quadruples murs. On va être obligé de mettre des échelles à la place. Et bon, ça change pas grand chose au final, puisque notre armoire, si on la place tout de même au milieu, ça revient au même. Donc voilà un exemple après avoir terminé le premier étage, puisque j'ai fait un double étage pour le rez-de-chaussée. Donc j'ai assez segmenté, c'est pas forcément le mieux, hein. J'ai pas mis les murs de partout, j'ai pas mis les portes de partout, parce que c'est quand même vraiment très long à mettre. Mais voilà en tout cas un exemple, hein, où on voit bien que c'est vraiment assez bien protégé. Et petit conseil, dans les coins comme ici, voilà, vous voyez que j'ai mis des portes ouvertes volontairement. Et ici vous voyez donc on a des portes qui donnent vers l'extérieur afin de pouvoir d'avoir une bonne visu sur ce qui se passe autour de la base. Et on a ces portes là qui restent ouvertes afin de protéger ce coin là juste au dessus qui est vraiment le point faible. Donc volontairement je laisse ces portes ouvertes afin de retarder l'ennemi ou de lui faire utiliser plus d'explosifs. Et voilà notre résultat.